Vendredi 19 juillet, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre, vous le savez, vos prévisions météo, le retour du soleil est annoncé aujourd'hui, même si quelques nuages bourgeonneront cet après-midi du côté de l'Audomarois, de la Flandre et de la métropole lilloise. Sur le littoral, on profitera bien du soleil, presque sans nuages. Cela n'empêchera pas tout le monde dans la région de profiter d'une belle journée d'été avec des températures tout à fait agréables, 26 degrés à Lille, 24 à Saint-Omer et 21 degrés à Dunkerque ou à Calais, 19 à Boulogne et le Touquet. Vous avez peut-être entendu parler d'une canicule de retour la semaine prochaine, des températures supérieures à 30 degrés, voire plus encore dans le sud de la France. Mais qu'en sera-t-il exactement ici dans la région? Les Hauts-de-France seront-ils concernés? Bien, explication avec un prévisionniste de la chaîne Météo. La situation caniculaire sur le Nord-Pas-de-Calais, alors il y a quelques paramètres à confirmer. Il va faire chaud, c'est sûr, à partir de lundi. Lundi prochain, les températures vont bien grimper aux alentours de 30-35 degrés. C'est plutôt sur la durée là que la fiabilité est assez basse. Lundi, mardi, les températures vont rester élevées sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, à peu près dans les mêmes valeurs. 35-36 degrés qui sont possibles localement avec des seuils de canicule qui seront dépassés. Mais pour employer le terme de canicule, il faut que ces seuils soient dépassés pendant 3 jours et 3 nuits. Et là, mercredi, la fiabilité elle est beaucoup plus basse. Il pourrait y avoir une baisse des températures par l'ensemble de vos régions. Il y a beaucoup de modèles quand même qui s'accordent à dire que les températures vont rester élevées. Donc la fiabilité elle est meilleure en ce qui concerne le prolongement de cette situation très chaude et donc potentiellement caniculaire pour mercredi. Mais gardez en tête quand même qu'il y a quelques modèles qui s'accordent à dire que les températures seront plus basses à partir de mercredi. Les prévisions météo complètes de nos amis de la chaîne Météo juste après ce journal. Dans l'actualité, on parle de sport et de football avec le LOSC de retour sur les terrains de Ligue 1 dans 3 semaines. Encore un peu de patience pour les supporters. Hier, les Dogs étaient à l'entraînement au domaine de Luchin, puis se sont envolés pour le Portugal pour un stage de 10 jours et 4 matchs amicaux. Avant cela, 4 nouveaux joueurs ont été présentés à la presse, dont un milieu de terrain Manuel Cafumana, Virgilio Postolacci, attaquant de 19 ans formé au PSG, un nouveau gardien, le Brésilien Léo Jardim, et Benjamin André, milieu de terrain venu de Rennes. Du côté des départs, on attend toujours de savoir où va atterrir Nicolas Pepe, pour l'instant en vacances, mais aussi Raphaël Leao, le buteur de plus en plus courtisé. Bref, beaucoup de choses à dire au domaine de Luchin hier. On écoute Benjamin André, nouvelle recrue du LOSC, au micro de Margot Sey. On me fait confiance. Je pense que voilà, il faut forcément quelques joueurs d'expérience qui ont un peu de bouteille pour emmener un petit peu tout le monde et voilà. Mais le projet il est très clair, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, des jeunes joueurs pour qu'ils aillent voir plus haut derrière. Nous, notre job, c'est de les emmener petit à petit et de leur faire exploiter leur talent. Voilà. Moi, je l'ai vu depuis hier. Il y a beaucoup de talent. Mais il faut leur montrer le chemin, voilà. Et je pense qu'on est 4-5 à pouvoir le faire. J'ai été recruté pour ça, je pense, et je vais essayer de faire mon maximum dans ce sens-là. Dans le Boulonnais, les gares de 8008 et de Marquise-Rinxan pourraient bien avoir d'ici quelques mois 2 fois moins de trains à l'arrêt. L'arrivée à l'organisation de la SNCF annoncée début mai semble se confirmer, avec de moins en moins d'arrêts dans les petites gares. L'an prochain, le calendrier des dessertes locales prévoit en effet la suppression de plusieurs trains en semaine et le week-end. Exemple à 8008 où l'on passera de 17 arrêts par semaine aujourd'hui à 9 en 2020. Les maires des communes concernées s'inquiètent évidemment du désintérêt croissant de la SNCF pour ces petites gares, mais situées tout de même à proximité de grandes villes comme Boulogne et Calais permettant d'aller vers Lille. Écoutez ainsi le maire de Rinxan que nous avons joint par téléphone. Nous, on essaye à notre niveau de tout faire pour que la gare perdure, donc, avec la communauté de communes de la Trappe de Cap, avec la ville de Marquise, la ville de Rinxan, en essayant de réfléchir à des projets pour les années à venir. Quels nouveaux services on pourrait mettre, quelles dessertes on pourrait mettre entre la gare et le littoral, toutes ces choses-là, mais la SNCF ne joue pas dans le même sens que nous apparemment, et 2 fois moins d'arrêts à partir de 2020, c'est forcément problématique. En ce 19 juillet, sachez-le, c'est la journée internationale des châteaux. La région n'est pas avare en la matière, mais certains trésors restent méconnus du public. À Bondu, près de l'île, le château du Verbois ouvre ses portes ce dimanche pour des visites guidées. Cette demeure encore habitée aujourd'hui est la propriété de la famille Prouveau, grand nom de l'industrie lainière du Nord. Le parc qui entoure le château est lui aussi exceptionnel, comme a pu s'en rendre compte Idil Gunay. Au cœur de 60 hectares de jardin, le château du Verbois est unique dans la région. Unique car sa construction a débuté lorsque la Flandre est devenue française sous Louis XIV.
Nous sommes à Bondu et c'est Philippe Desbuissons qui nous fait la visite de cette demeure achevée en 1743. Il est un ami de longue date des propriétaires, la famille Prouveau, qui a donné plusieurs générations de maîtres de manufacture et d'industriels du textile. À l'origine, en fait, la famille habitait à côté de l'usine, à Roubaix, et c'est Albert Eugène Prouveau, le grand-père de Guillain, l'actuel propriétaire, qui a décidé d'en faire sa maison principale. Anne Prouveau a donné naissance à 4 de ses 5 enfants dans la chambre rose, et le lit qui a été fourni par la maison Janssen de la rue Royale, ainsi que les tables de chevet qui n'ont pas bougé de place depuis 1945, est toujours sur place. Une demeure toujours habitée donc. La salle à manger accueille encore les repas de famille au milieu des souvenirs de voyage et des meubles d'époque. Il s'agit en partie de meubles qui ont pratiquement toujours été là et d'autres meubles qui, à la suite en fait de partage, avaient disparu, ont été remplacés par Guillain Prouveau, acquis dans des ventes publiques ou ailleurs, et datent tous de l'époque de la construction du château, c'est-à-dire 1743. Donc certains meubles en fait sont plus néoclassiques, donc datent en fait de la fin de l'époque Louis XVI, mais la plupart en fait datent de l'époque Louis XV et des années 1740-1750. Littéralement amoureux du lieu, Philippe Desbuissons, ex-commissaire priseur à la retraite, se plaît désormais à accueillir les visiteurs, car le château du Verbois ouvre régulièrement son jardin au public et plus occasionnellement sa demeure. Une plongée en plein XVIIIe siècle. Je pense en fait que ça fait partie de l'histoire de la région et que c'est la seule et dernière propriété 18e dans le nord de la France qui existe quasiment dans son état d'origine, avec un mobilier d'origine et qui soit encore une maison habitée. C'est, je pense, une rareté et je trouve honnête de la faire partager. Les visites guidées ont donc lieu dimanche à 15h30 et 17h. Réservation auprès de la Fondation Prouveau au 03 20 46 26 37. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous.